Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 26e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10, les versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait: « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Très chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce jour est témoin des reproches de Jésus aux villes de Chorazine, de Bethsaïde et de Capharnaüm, villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et la cendre en signe de pénitence. Ces villes qui ont eu le plus d'occasion d'entendre Jésus et de voir ses miracles auraient dû répondre davantage aux grâces que Jésus leur offrait ainsi. Mais au lieu de cela, elles se sont enfoncées dans le refus et le malheur. À aucun endroit, ils n'avaient autant prêché et fait des miracles comme à Chorazine, Bethsaïde et Capharnaüm. La semence était abondante, mais la récolte n'avait pas été bonne. La proximité du royaume de Dieu n'avait pas provoqué dans ces villes un appel à la conversion et à la pénitence. Il faut en effet reconnaître que nous vivons parfois comme ces villes de Chorazine et de Bethsaïde dont parle l'évangile de ce jour. Et c'est pour cela que les textes d'aujourd'hui est une mise en garde pour vous et pour moi. Notre vie est témoin de plusieurs miracles de Dieu, et Dieu passe par bien de moyens pour nous parler. Mais sommes-nous attentifs aux événements où Dieu nous fait signe et veut nous parler? Que faisons-nous de la parole de Dieu que nous écoutons tous les jours? Que faisons-nous de la grâce que nous recevons à travers les sacrements de l'Église? Que faisons-nous de l'amour que le Christ manifeste à notre endroit chaque jour? Oui, mes frères et sœurs, comme ces villes, nous possédons un trésor, le Christ. Jésus-Christ se donne à nous dans sa parole. Il se donne à nous dans les sacrements et en particulier dans l'Eucharistie, que nous avons la grâce de célébrer chaque jour. Ne soyons donc pas indifférents à ce grand geste d'amour. Laissons sa parole et ses miracles nous transformer, afin que nous soyons partout où nous sommes, où nous nous trouvons, les témoins de cette bonne nouvelle. Les paroles conclusives du Christ, « Celui qui vous écoute m'écoute », sont ainsi un appel à la conversion. Et comme le rappelait saint Maxime, il n'y a rien d'aussi agréable et aimé par Dieu que de voir les hommes se convertir à lui et avec un sincère repentir. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour ta présence et ton action dans ma vie de tous les jours. Tes bienfaits pour moi sont vraiment immenses. J'ai pleinement conscience du fait que cette présence et cet amour m'invitent à la conversion et à la pénitence. Aide-moi à écouter cet appel que tu me lances et à le concrétiser par mes décisions et mes actions. Intercession. Prions pour tous les cœurs endurcis et pour tous ceux qui sont réfractaires à la bonne nouvelle du salut apporté par le Christ.
Transforme, Seigneur, le cœur de pierre en cœur de chair. Exercice spirituel. Fais un examen profond de sa vie pour relever les points sur lesquels nous devons travailler pour correspondre davantage à la parole du Christ notre Maître.